Ce message que vous allez suivre vous est proposé par la mission évangélique Porteur de fruits dirigée par le prophète exaucé de Dieu. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tout le monde, shalom à vous tous, bienvenue. Nous allons commencer l'enseignement. Le passage de base est le suivant. Romains chapitre 12, verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Ça fait depuis un certain moment que nous avons commencé un enseignement sur pourquoi nous ne sommes pas exaucés. Et j'avais commencé en premier point pour dire que nous ne sommes pas exaucés parce que dans la vie de chaque individu, l'Éternel a placé ce qu'on appelle des interdits. Et les interdits, c'est comme quelque chose que Dieu exige à un individu. Il peut te dire par exemple, tous les matins quand tu te lèves, il faut prier peut-être 30 minutes. Un peut se lever, il peut ne pas prier, l'autre peut se lever, il peut faire juste 2 minutes de prière, mais toi, tu dois prier longtemps. Donc, il impose ça à ta vie. Il peut te dire, par exemple, dans le mois, je veux que tu jeûnes au moins une semaine, au moins 7 jours, bien au moins 8 jours. Il t'impose ça. Quand tu ne le fais pas, il y a des choses bizarres qui commencent à t'arriver. Donc, nous ne sommes pas exaucés parce que souvent, les interdits que Dieu nous donne, il y a des consignes qu'il nous donne. Quand nous ne les respectons pas, ça fait que Dieu se met en colère et il s'éloigne de nous. J'avais aussi dit que nous ne sommes pas exaucés parce que parce que nous vivons par moments dans la désobéissance, dans le péché. Et le péché fait que Dieu ne nous exauce pas. La Bible dit que Dieu n'exauce pas le pécheur. Mais il fait quoi? Il exauce celui qui l'honore et celui-là qui fait sa volonté. Dieu ne nous exauce pas aussi, pourquoi? Parce que nous avons vu dans le livre déjà que il ne nous exauce pas parce que quand on a l'exaucement pour pouvoir satisfaire notre chair. La parole de Dieu dit dans le livre déjà que nous ne sommes pas exaucés parce que quoi? Nous prions mal. Nous prions mal à cause de quoi? C'est pour satisfaire nos passions. C'est pour satisfaire nous-mêmes nos propres passions. Et dans le quartier là, les gens se sont trop moqués de moi. Moi aussi, je vais montrer que aujourd'hui là, il y a eu l'argent. Ah, je ne peux pas me laisser faire comme ça. Non. Il ne faudrait pas qu'il y ait de la vengeance quand Dieu va te bénir. Donc quand il voit dans ton cœur, il voit la vengeance. Il voit que tu vas aussi piétiner les gens parce qu'on t'a fait du mal dans le passé. Il dit non, tu n'es pas encore prêt. Il dit non, tu n'es pas encore prête. Il ne t'exauce pas. Il ne t'exauce pas parce qu'il regarde à l'intérieur de toi, il voit l'orgueil. Il regarde à l'intérieur de toi, il voit que les motivations qui sont à l'intérieur de toi ne sont pas bonnes. Les choses qui se passent à l'intérieur de toi ne sont pas bonnes. Tes pensées à l'intérieur de toi ne sont pas bonnes. C'est pourquoi quand il regarde cela, il dit non, ce n'est pas encore le temps de te bénir parce que tes motivations ne sont pas bonnes. Les passions qui sont à l'intérieur de toi, ces passions-là ne sont pas bonnes. Donc tant que tu ne changeras pas, l'Éternel ne t'exaucera pas. Il y a d'autres, quand ces personnes-là sont exaucées, quand l'argent vient d'être là, on ne reconnaît plus la route de l'église. Donc Dieu va prendre d'abord le temps de te forger, de s'impliquer réellement en toi, de se former en toi. Et quand Christ s'est formé réellement en toi, qu'est-ce qu'il fait? Il décide maintenant de faire quoi? De t'ouvrir les portes. Il décide de t'exaucer. Donc regarde à l'intérieur de toi. Quelles sont les passions qui m'animent? Quelles sont les ambitions qui m'animent? Est-ce que la bénédiction que je recherche là, c'est pour me venger aussi? Est-ce que c'est pour montrer aux gens que voici aussi ce que Dieu a fait pour moi? Vous voyez, souvent il y a des cas, il y a des situations là. Ça rabaisse tellement, surtout dans les familles. Oh, les gens sont prêts à ça. Les gens sont prêts à humilier les gens jusqu'à vous ne pouvez pas comprendre. Par moment, il y a des décisions à prendre. Et on regarde, ceux qui n'ont pas l'argent là, on ne leur fait même pas cas de ça. Ils finissent de prendre leurs décisions. Et puis bon, toi on te balance l'information sur ton visage. Il y a longtemps ils ont fini de prendre leurs décisions. Il y a longtemps ils ont fini de faire ce qu'ils avaient à faire. Quand c'est comme ça, tu te sens frustré.
tu te sens rejeté, tu te sens abandonné. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas d'argent. Et dans ces genres de situations-là, tu es là, tu dis, mais le jour où moi aussi j'ai avoir mon argent, malin aussi que chacun va faire. Aïe, les gens vont me sentir. Bien aimé, peu importe la souffrance par laquelle tu es passé dans ton enfance, ne te venge pas. Il faut leur montrer que vous n'êtes pas la même chose. Il faut leur montrer que toi tu as Christ. Il faut toujours leur présenter Christ. Il faut toujours leur présenter le bon modèle. Je vous assure, celui qui est orgueilleux, celui qui aime piétiner les autres, en réalité il n'est rien. En Babylone on dit voilà, celui qui a compris c'est ça. Celui qui n'a pas compris aussi, il me demande aussi après le direct. Quelqu'un qui n'est pas intelligent, celui qui aime piétiner les autres là, il n'est pas intelligent. C'est quelqu'un c'est comme quelqu'un qui est bête quoi au fait. Quand il y a quelque chose, vous le voyez, ils aiment toujours abaisser les gens. Ils aiment toujours diminuer les gens. Et c'est le comme ça. Il y a des gens, quand les gens sont dans un groupe là, surtout les groupes de village, les trucs comme ça, ils aiment toujours abaisser les gens. C'est-à-dire que dans le groupe là, eux ils vont montrer que ce sont eux là qui ont l'argent. Ce sont eux là qui sont arrivés. Donc, ils prennent des décisions rien que pour que ça vous fasse mal. Et puis, pour que ils arrivent à vous montrer que vous n'êtes pas au même niveau. Vous n'êtes pas la même chose. Il y a des gens qui font ça. Mais ne les suivez pas. Ne les suivez même pas. Ne les suivez même pas. Ne faites même pas comme eux. Parce que vous n'êtes pas au même niveau. Alléluia. Ne marchez même pas dans leur système. Parce que, à force de penser à ça, à force de réfléchir à ça, ça risque de mettre en toi des pensées. Éloigne-toi de ces gens de personnes-là. Regarde à ton Dieu. Regarde à ton Dieu. Il y a des gens qui aiment ça. Et souvent même là, ce sont tes propres frères, ce sont tes propres sœurs. Souvent même là, c'est des personnes même que par moment tu as eu à aider dans la vie, quand ils étaient coincés. Aujourd'hui, parce que tu es un peu coincé, voilà, les gens ont tendance à rabaisser les gens. Que ça ne soit pas notre manière de faire, nous qui sommes enfants de Dieu. Ne suivons pas ce modèle-là. Celui qui est orgueilleux, celui qui aime faire du mal aux gens, c'est un insensé. La Bible dit que l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Donc si tu es orgueilleux là, on monte, on descend, un jour là, tu vas chuter. Donc pourquoi ça me fait mal si toi tu es orgueilleux dans la famille, si toi tu es orgueilleux au travail, si toi tu es orgueilleux peut-être dans les réunions, toujours. Si toi tu aimes rabaisser les gens, de telles personnes-là, Dieu les laisse vivre leur propre vie. Et vous allez voir que ce sont des personnes qui sont accrochées au bien de la terre. Et tu as vu mon habit, ça là, ça c'est pas habit des trucs, hein. Ça là, ça coûte cher. Oh, tu as vu mon argent, tu as vu ma voiture, tu as vu ma maison. Toutes ces choses-là, la Bible dit quoi? Vanité des vanités, tout est vanité. Ces choses-là vont rester, ces choses-là vont passer. Soyons humbles. Celui qui est humble est celui-là que Dieu élève. Il dit abaissez-vous pour que Dieu vous élève. Jésus même, la Bible dit qu'il n'a pas regardé sa position égale à Dieu, mais il s'est fait quoi? Il s'est fait obéissant jusqu'à sa mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Bien-aimé, aussi longtemps que tu ne passeras pas par l'abaissement, aussi longtemps que tu ne passeras pas par l'humilité et l'humiliation, bien-aimé, le Seigneur ne t'élèvera pas. C'est pourquoi laisse les personnes en train de rire, laisse les personnes en train de faire ce qu'elles ont envie de faire. Même si par moment ton cœur te brûle, laisse. La Bible dit, les premiers seront les derniers seront les premiers. N'avez-vous jamais regardé des films où il y a des gens qui ont bien commencé, ils avaient l'argent, ils avaient tout. Mais comment ont été leurs fins? Les mêmes personnes là, qu'on les a méprisées, on les a rabaissées, c'est vers ces mêmes personnes là que les gens sont partis. Donc bien aimé,
les passions de ton cœur. Éloignons-nous au maximum de l'orgueil. Faisons-nous humbles. Soyons petits. Faisons humbles. Soyons humbles. Ça n'enlève rien sur nous. Même si les hommes nous ont fait du mal, ne cherche pas à rembourser. Ne rendons pas le mal pour le mal. Notre Dieu est fidèle. Et il saura nous relever au temps convenable. Il va nous changer au temps convenable. Donc libère ton cœur. Libère ton cœur. Libère ton cœur de la vengeance. Libère ton cœur de la haine. Et moi aussi, j'attends mon argent là-haut. J'attends mon travail là-haut. Le jour ça va marcher là. Les gens vont me sentir dans la famille. Les gens vont me sentir au quartier. Ah! Moi aussi là. Non. Un enfant de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Un enfant de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Que le nom de l'Éternel soit béni. Parce que Dieu vous donne de pouvoir agir selon ses voies, dans le nom de Jésus. Et nous avons aussi vu un autre cas où il a dit quoi? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, voilà, demandez ce que vous voulez et je vous l'accorderai. Je vais vous donner cela, juste pour paraphraser. Donc il dit si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Donc, si nous appartenons à Christ et que sa parole est en nous, il dit ce qu'on va demander, il va nous donner. Donc, nous sommes conditionnés par deux choses. Le fait d'avoir la parole de Dieu en nous et le fait d'être né de nouveau. Parce qu'on peut tous avoir des Bibles, aller à l'église et puis on n'est pas né de nouveau. On n'appartient pas à Christ. On peut même être dans un département et puis ne pas appartenir à Christ. On peut même être pasteur avec col pastoral et puis on n'appartient pas à Christ.